Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette semaine, je vous emmène avec moi dans le jardin pour vous parler de 5 plantes qui sont résistantes à la sécheresse. Alors, on commence ici par la sauge, qui est une sauge lipstick. C'est une sauge qui fleurit comme ceci, c'est-à-dire de 2 couleurs. Vous avez plein de couleurs et de variétés différentes. C'est une plante que j'affectionne particulièrement puisqu'elle a un développement qui est très important. Ça par exemple, vous voyez, c'est à partir d'un godet que j'avais planté à l'automne il y a 3 ans et je la taille chaque sortie d'hiver et elle se développe très très bien. Il y a plusieurs couleurs. Vous avez d'ailleurs vu dans une de mes précédentes vidéos un achat que j'avais fait sur une fête des plantes avec une couleur qui est un petit peu plus dans les tons bleu-violet. Et ce qui est visible là en vidéo, vous voyez, c'est qu'elle est très appréciée des pollinisateurs. Il y a souvent là une abeille bleue, la chrysopte, qui vient butiner dans les clochettes. Ça, c'est une plante vraiment que je vous recommande. À côté, vous avez la deuxième, ce sont des goras. Donc dans les goras, vous avez plein de variétés différentes également en termes de couleurs. Vous en avez notamment des blancs, des rosés, des roses clairs, des roses foncées. Et vous en avez même certains avec des feuillages qui sont un peu plus foncés que celui que je suis en train de vous montrer actuellement à la caméra, comme celui-ci qui est beaucoup plus foncé, qui tire parfois un petit peu suivant l'exposition sur le noir. Alors, au passage, je vous montre mes zinnias. Bon, c'est pas forcément les plantes que j'intègre dans plantes résistantes à la canicule, mais vous voyez, le fait de les avoir mis dans des bacs et de veiller quand même à l'arrosage, elles se sont bien développées. Je vais bientôt pouvoir venir vous montrer la floraison. Ici, vous avez une autre variété de fleurs qui est très résistante au jardin. Ce sont des échinops qui commencent d'ailleurs à fleurir. Ça fait des petites boules, voilà, bleues. Alors vous en avez différentes couleurs. Ça, c'est vraiment très apprécié des pollinisateurs également. Ça se développe bien. Alors c'est assez haut, hein. Je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte, ça fait à peu près là, je dirais 1,50 m de haut. Le petit inconvénient, c'est que c'est un chardon, donc les feuilles elles piquent un peu, mais sinon voilà, ça ramène un peu de hauteur et de structure. Et vous pouvez aussi vous servir des têtes florales pour faire des bouquets secs ou les conserver pour que ça garde une présence dans vos massifs pendant l'automne et l'hiver. Ce sont des plants que j'avais installés il y a bientôt 2 ans. D'ailleurs, je pense peut-être en déplacer. Ça a pris beaucoup d'ampleur dans le massif, mais vraiment une plante que je vous recommande. Je l'ai absolument pas arrosée là depuis le début de la canicule et ça tient vraiment très bien. Ici, vous avez une Nepeta qui fleurit, comme vous pouvez le voir, avec des petites fleurs qui sont violettes. La Nepeta, c'est une plante qui est très résistante. Elle résiste au gel et à la chaleur. Elle se développe bien. Pareil, vous voyez, je ne l'ai absolument pas arrosée depuis le début de la canicule et elle n'a pas souffert. C'est une plante qui est très appréciée des chats. Ça a une odeur un peu particulière lorsque vous la froissez. Elle se ressème plutôt bien. J'ai d'ailleurs pu récupérer des plants un peu spontanés dans le jardin et je vais la diviser à l'automne prochain pour en mettre dans d'autres zones du jardin. Ça, c'est un godet que j'avais eu qui était tout petit et vous voyez, je l'ai installé il y a 2 ans et vraiment il s'est très bien développé. Donc ici vous avez la dernière plante de la sélection, c'est un sédum. Vous en avez différentes variétés. Vous avez celui-ci qui fleurit rose plutôt à la fin de l'été et pendant l'automne, qui est actuellement en pot, et vous en avez avec des couleurs qui sont plus foncées comme ces 2 variétés que j'ai achetées lors de passage en fait des plantes. Alors ces sédums vraiment ils résistent très bien. J'ai comme projet réaménager une zone dans le jardin à l'automne prochain, c'est pour ça que j'ai mis ce sédum qui était à l'avant de ma maison en pot. Si d'ailleurs le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir suivre tout ça en vidéo. J'espère que cette période de canicule qui devrait bientôt s'achever au moment où je tourne ces vidéos n'a pas été trop dure pour vous et vos jardins. Ici il y a quand même eu des dégâts que peut-être je vous montrerai un peu plus tard en vidéo. Pour moi, je pense que c'est important qu'on essaye de choisir maintenant les plantes qui sont résistantes et résilientes face à la sécheresse, puisque ces problèmes vont se poursuivre dans les années à venir. Je en profite également pour remercier toutes les personnes qui se sont abonnées récemment sur ma chaîne. J'espère que le contenu vous plaît et n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des sujets de vidéos qui vous intéressent. Je les ferai bien sûr avec plaisir et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.